Avant que la vidéo commence, je vous invite à vous abonner à la chaîne car de très nombreuses vidéos très croustillantes vous attendent. Et surtout, si vous vous intéressez au Paris Saint-Germain et plus particulièrement à la période des transferts, vous serez tout simplement pas déçus en suivant cette chaîne et de très nombreux cadeaux peuvent arriver d'ici peu de temps. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain et plus particulièrement du mercato du Paris Saint-Germain qui est actuellement en train de battre son plein. L'actualité a été un petit peu bousculée par les différentes rumeurs concernant Paul Pogba dans un premier temps. Bien évidemment, nous allons parler de Paul Pogba qui est de plus en plus enclin à venir signer à Paris, qui d'après le Télégraphe a refusé une énorme proposition de prolongation de contrat de la part de Manchester United qui lui proposait à peu près 400 000 euros par semaine, ce qui fait à peu près 18 millions d'euros par an, enfin 18 millions de livres sterling par an, ce qui équivaut à peu près à 20 millions d'euros par an. Donc ici, nous avons plusieurs informations à prendre en compte. Tout d'abord, d'après la presse britannique, la prolongation de Paul Pogba est seulement liée à une affaire d'argent. Lui demande un certain, je n'ai pas le chiffre exact, n'a pas circulé, mais il demande un certain salaire que Manchester United ne lui a toujours pas proposé. Mais pour la presse française, particulièrement la presse européenne, ici, Paul Pogba veut tout simplement un nouveau défi, un nouveau challenge à 28 ans, à un an de la fin de son contrat à Manchester United. Paul Pogba rentre tout simplement dans une période charnière centrale de sa carrière, car il va sans doute, s'il signe au Paris Saint-Germain ou s'il prolonge à Manchester United, signer le dernier gros contrat de sa carrière sportive. Donc c'est pas une décision à prendre à la légère. Donc ici, les différents avantages au niveau du Paris Saint-Germain, c'est déjà la position contractuelle de Paul Pogba avec Manchester United, étant donné qu'il est à un an de la fin de ce contrat et lui, personnellement, n'est pas enclin à prolonger son contrat avec Manchester. Donc soit le Paris Saint-Germain fait une offre, soit ils peuvent attendre un an afin de le récupérer libre. C'est d'ailleurs ce que le Paris Saint-Germain est en train de réfléchir. S'il vaut mieux attendre un an pour récupérer Paul Pogba à l'âge de 29 ans à l'été 2022, ou alors l'acheter maintenant. Ici, je pense très clairement que le Paris Saint-Germain va décider d'acheter maintenant Paul Pogba, car nous ne sommes pas sûrs tout simplement que Paul Pogba ne va pas prolonger avec Manchester United. Un deuxième point à prendre en compte et à l'avantage du Paris Saint-Germain, c'est tout simplement son agent qui est l'inimitable Mino Raiola qui entretient une excellente relation avec le Paris Saint-Germain et plus particulièrement avec Leonardo avec qui il travaille beaucoup, il échange beaucoup. Déjà Mino Raiola a une énorme base au Paris Saint-Germain. Si on parle des anciens joueurs, il y avait du Zlatan Ibrahimovic, du Maxwell, des joueurs actuels, il y a du Verratti, du Donnarumma, du Paul Pogba. Et il entretient une très forte relation avec le Paris Saint-Germain. On l'a d'ailleurs vu discuter à plusieurs reprises dans des restaurants à Nice avec Nasser Al-Khelaifi et Leonardo pour évoquer divers dossiers. Tout d'abord Gigio Donnarumma, Moïse Kean ainsi que Paul Pogba. Donc ici pour moi, donc ici, un autre élément à prendre en compte, c'est que la presse britannique et la presse française s'accordent à penser que le Paris Saint-Germain va bientôt passer à l'action et qu'une offre d'à peu près 50 millions de livres sterling, c'est-à-dire à peu près 55 millions d'euros, devrait suffire à Manchester United qui a besoin de liquidité afin de réaliser un autre gros coup sur le mercato au niveau du milieu de terrain par exemple. Donc ici, je pense très clairement que le dossier Paul Pogba va se finir aux alentours du 15-20 août, un petit peu comme un dossier à la Neymar, à la Kylian Mbappé. C'est des dossiers de longue haleine qui prennent du temps, qui prennent plusieurs mois, voire qui prennent plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Au contraire, par exemple, de Raphaël Varane ou de Jules Koundé qui ont simplement eu un accord entre leurs clubs respectifs en quelques jours. Ici, je pense sincèrement que le Paris Saint-Germain et Manchester United vont se mettre en accord aux alentours des 2 dernières semaines du mois d'août. Et le montant qui devrait avoir lieu, pour moi, c'est tout simplement à peu près 50 voire 60 millions d'euros maximum qui, je pense, est assez. On peut qualifier ça de braquage, étant donné le niveau de Pogba, son âge, et c'est surtout, intrinsèquement, c'est l'un des top, allez, top 5 meilleurs joueurs du monde qui reviendrait en France. Un Français, dans un club qui a des ambitions européennes, qui a jamais été aussi proche de remporter sa première Ligue des Champions. Ce serait tout simplement exceptionnel. Maintenant, nous allons basculer sur un autre dossier tout aussi important et qui est lié un petit peu à celui de Paul Pogba. C'est bien évidemment les ventes à effectuer, car le Paris Saint-Germain aura beaucoup plus de difficultés à s'acquérir Paul Pogba s'il ne dégraisse pas son effectif auparavant. Mais ici, j'ai deux bonnes nouvelles à vous annoncer. Tout d'abord, j'étais sur Twitter il y a, on va dire, 15 minutes. Et le prêt avec option d'achat d'Alphonse Areola a simplement été finalisé et en phase de finalité. Oui, de finalité entre le Paris Saint-Germain et West Ham. Un prêt d'un an accompagné d'une option d'achat qui ne sera pas obligatoire mais qui sera conditionné au nombre de matchs que va jouer Alphonse Areola avec le club londonien. Au niveau des départs, on a aussi Sergio Rico qui a été pendant quelques jours annoncé de façon très brûlante du côté du LOSC
par Loïc Tanzi, par Mohamed Bouafsi ou encore par Fabrizio Romano. Donc ici, le Paris Saint-Germain pensait prêter son gardien au LOSC. Le LOSC qui vient de perdre Mike Maignan qui est parti au Milan AC. Donc ici on voit un petit peu quelque chose de très amusant étant donné que Donnarumma est venu à Paris, Mike Maignan est venu à Milan pour remplacer Donnarumma et Sergio Rico qui est à Paris devrait aller à Lille pour remplacer Mike Maignan. Ce serait une petite boucle qui serait bouclée. Mais ici le dossier a pris une énorme clim ces dernières heures car simplement il y a bien eu des contacts entre la direction du LOSC et la direction parisienne, mais les contacts ne sont pas allés plus loin. Le LOSC privilégiant le gardien du Benfica, vous m'excuserez, je n'ai pas son prénom. Donc ici la piste du LOSC est tout simplement écartée pour Sergio Rico, ainsi que la piste de Beşiktaş qui était tout simplement fausse et qui a été même démenti par le joueur en personne. Donc ici Sergio Rico, je pense toujours que nous pourrons le revendre ou le prêter dans un club espagnol. C'était d'ailleurs ma première opinion pour ce joueur là dans ma vidéo sur le mercato parfait au niveau défensif. Un club comme la Real Sociedad, comme Valence, comme l'Athletic Bilbao ou encore Villarreal peuvent s'intéresser à Sergio Rico étant donné que c'est un gardien quand même de 28 ans, qui a remporté 3 Ligues Europa, qui a l'expérience, qui a passé 2 ans aux côtés de Keylor Navas, a progressé. Donc je pense qu'on n'aura pas beaucoup de soucis au niveau de Sergio Rico. Ensuite, nous avons un autre joueur qui se situe enfin au milieu de terrain, qui est enclin à quitter le Paris Saint-Germain et qui a reçu une offre de la part de Sassuolo. C'est tout simplement Rafinha. Rafinha qui est bien évidemment un indésirable de longue date de la part de Mauricio Pochettino. Rafinha qui a la place simplement d'un Titi parisien comme Edouard Michut ou Xavi Simons. Donc on doit absolument déjà dégraisser le milieu de terrain pour pouvoir officialiser et acquérir Paul Pogba. Et aussi pour laisser la place à nos deux Titi préférés qui ont simplement lâché des matchs de préparation stratosphériques, que ce soit pour Xavi Simons et Edouard Michut, qui est pour moi le grand perdant de cette prépa physique étant donné qu'il a été touché par le Covid. Mais ici, Edouard Michut et Xavi Simons doivent absolument être intégrés dans la rotation et c'est ce que Mauricio Pochettino compte faire. Donc pour pouvoir effectuer et les mettre dans la rotation petit à petit, on doit absolument dégraisser au niveau du milieu de terrain. Donc ici, Rafinha est sur le départ au niveau de Sassuolo. Ander Herrera, le Paris Saint-Germain pense sincèrement qu'il sera bien évidemment là et qu'il ne va pas quitter le Paris Saint-Germain cet été. Et nous avons un autre milieu qui est Leandro Paredes qui lui reçoit de très très belles offres de la part de nombreux clubs européens, mais lui aussi n'est pas enclin à quitter le Paris Saint-Germain où il se sent très à l'aise, où sa famille se sent très à l'aise, donc il n'a absolument aucun intérêt à quitter le Paris Saint-Germain et je pense que Léo Paredes sera... Paul Pogba arrive ou Paul Pogba ne vient pas, Léo Paredes sera toujours parisien la saison prochaine. Donc voilà, ce petit point mercato touche à sa fin. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un pouce bleu et sur ce, je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée. Ciao!